pendant 3 nuits, c'était chaud à San Pedro. Vous, on dit à votre frère sous vos yeux, ces conférences de presse là qui va faire quoi? Hein? Tant que vous allez réagir comme ça, ils vont continuer de vous dire. On vous parle, vous n'entendez pas. Vous pensez qu'on est dans le jeu. Ou bien nous sommes en train de, je ne sais pas, de faire de la démagogie ou bien de la propagande. Vous-même, vous êtes assis encore de là-bas, on vous maltraite jusqu'à vous fermez votre bouche. Quand c'est pour faire gros cœur sur vos femmes à la maison là, là, vous avez des kikis. Je me mute. Mais est-ce que le père Soule même est au courant de l'affaire même? Ah, de toute façon, il allait faire sa manifestation là. Dans son téléphone. Ah, c'est qu'il n'est pas au courant. Parce que s'il est au courant, il va allumer la télé. S'il est au courant... Non, pas, il est en train de parler là, je sais pas. On t'entend pas, on n'entend rien même. Non, désolé, je suis au téléphone, sur le téléphone là, c'est pour ça, désolé. Parlez, non, est-ce que moi j'ai fini, vous voulez qu'ils disent quoi? Aïe. Non mais mon vieux, tu as vu l'information qui est sortie là? Laquelle? Aïe. Affaire de terrain à couper ou bien quoi là? Oui, tout à l'heure, j'ai même eu étant le téléphone. Nous avions, je suis en contact avec, aux environs de 15 heures. Bon, ils ont cru que peut-être que je ne voulais pas publier. Tu vois, ils m'ont appelé aux environs de 15 heures. Mais je m'apprêtais, j'avais rendez-vous avec Dosso vers avenue McDonald. Voilà, vers entre porte de Belvilliers et porte de La Villette pour un dossier là-bas. Bon. Le monsieur m'a envoyé les vidéos. Mais la vidéo que vous avez, c'est pas la seule vidéo que vous avez vue, hein. Je sais pas si attends, je vais t'envoyer d'autres vidéos du monsieur où il est couché là avec le corps plus insoutenable. Voilà, c'est insoutenable. Et surtout même, bon, je vais prendre la parole. Si quelqu'un veut parler, que la personne parle, en partant au volant, je vais vous donner l'information que j'ai. Si cette affaire que vraiment, j'ai les dossiers avec moi ici. J'ai les documents qu'il m'a envoyés. Et ces documents-là sont vraiment gravissimes. Il y a 16 personnes qui ont été arrêtées par la gendarmerie. Voilà, 16 personnes ont été arrêtées. Je peux ici vous faire écouter même le vocal qu'on m'a envoyé depuis la journée. Nous étions informés. Depuis 13h43, j'ai été informé sur mon numéro public. Et donc, ils m'ont essayé de m'appeler plusieurs fois. Attendez, je vais vous montrer la preuve. Est-ce qu'il faut que je le fasse comme ça? Mais le numéro n'était pas connecté. C'est après, quand je me connecte, je me rends compte que... Attendez. Je vais vous montrer des secondes. Je vais enlever le dessin là derrière. Voilà. Voilà. Regardez, je vais tourner ma caméra, vous allez voir quelque chose. Voilà. Bon, regardez ici là. Il n'y a pas montré le nom de la personne. Hein. Regardez ici. Vous voyez aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, non? Aujourd'hui. Vous l'avez vu ou pas? Oui, on voit, oui, on voit. Voilà. Aujourd'hui, à 13h, à quelle heure? À 13h12. Donc, c'était 15h12, heure de Paris. C'est là que moi, j'ai été informé de l'assassinat du gars de Abou Portant. Et vous regardez les vidéos, sont là. Vous voyez? À 13h42, 13h59, vous voyez ici, la gendarmerie vient de tuer, vous savez si vous voyez, un acquéreur à balles réelles sur le site litigieux de Akoupe Zegi, devant les Chinois ce matin 2 août 2025. Vous avez vu, c'était à 13h59. Donc quand je descends, vous voyez, les images sont là. Vous voyez, il m'a envoyé toutes les images. Des images insoutenables, vous voyez. Voilà, insoutenables qui m'ont été envoyées. Voilà, qui m'ont été envoyées. Il y a d'autres images aussi, attendez, je vais monter encore. Voilà, il y en a ici que je n'ai même pas téléchargé. Bon, il faut pas jouer, sinon. Voilà, donc vous voyez. Donc depuis pratiquement, comme tu l'as dit là, nous étions informés, mais à cause de la manifestation, il y a beaucoup de choses. Moi, je devais aller chez ma maman pour faire quelque chose, mais j'ai pas pu partir. Donc, Étoile m'a appelé pour me dire non, que ton compte ils t'ont bloqué. Parce que tu dénonces. Et moi, je tenais à te saluer. Et vous tenez les dragées très haut en matière de communication. J'espère qu'ils vont pas de faire porter la voix. Donc, voilà pourquoi avec vous, je m'associe. Hein. Et ce qui est marrant, j'ai les documents. Le 28, nous sommes aujourd'hui le combien? Le 27. Le 27, il y a eu une décision de justice
Voilà, il y a une décision de justice qui donne raison aux acquéreurs. Et il demande, le juge demande la cessation des expulsions. Donc, ce qui est quand même marrant, c'est-à-dire que c'est paradoxal. La justice ivoirienne a donné une décision exécutable enjoignant ceux qui sont en train de casser les maisons de ne plus les casser, de ne plus les exproprier. Malgré ça, la gendarmerie de Côte d'Ivoire a abattu ces messieurs-là. Et j'ai publié la vidéo sur ma page, sur le de Paris. Nous sommes pratiquement en quelques temps. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dénoncé ça. J'ai dénoncé ces crimes crapuleux. Parce que nous avons porté les bandeaux rouges aujourd'hui. C'était pour Alino Faso. Voilà, nous sommes venus devant l'amnistie internationale. Tout le monde a mis les bandeaux rouges afin de pouvoir dénoncer l'assassinat crapuleux également de Alino Faso. Donc, tu es dans la ligne d'Emi, l'unique. Bravo à toi. Il faut aussi créer un compte secours. Voilà, pour que si on te bloque ici, tu sois quand même actif sur l'autre compte. Moi, j'ai 2 comptes, le frapponneur et sur le départ pour qu'on ne puisse pas nous bloquer quand nous parlions. Donc, voici ici la vidéo que j'ai partagée. On est pratiquement à combien? On est pratiquement à près de 70 000 vues en moins d'une heure de temps. Donc, j'ai publié la vidéo. On est pratiquement... J'ai caché la vidéo, les photos, l'image. C'est insoutenable. Bon, celui qui veut aussi écouter... Si vous voulez, qui peut jouer la vidéo? Qui peut jouer la vidéo du message qui a été, comment dirais-je, véhiculé par ces personnes-là? Vous pouvez jouer, moi je joue la vidéo. L'unique, tu peux jouer. C'est lui qui peut jouer la vidéo. un peu mon deuxième téléphone. Merci beaucoup, faut jouer. Faut jouer. Parce que vous voyez, c'est quand même grave, ils n'ont plus de limites. Voilà, ils ôtent la vie aux gens. C'est pas, vraiment, c'est difficile. Le combat est dur. Plus c'est dur, seul le dur peut avancer. Et il peut pas nous faire abdiquer. Et nous sommes déterminés à atteindre notre objectif. C'est-à-dire que ne pas se laisser faire. Voilà. On peut pas ôter la vie à quelqu'un comme ça. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Je pense que Oumar Keïta, je sais pas si c'est un des gars. Mais il y a des gens au niveau de Yopogo et Abobo et Akoupe Zegui qui ont témoigné ici sur ma page. Donc, je vais leur demander s'ils peuvent monter, nous dire ce qui s'est passé en journée. Ouais. Les habitants de Allô? c'est pas Ouais, Oumar. Chef ivoirien. Oumar. Habitant de la Côte. Ouais, Amélie, comment tu vas? Ça va et toi? Et t'as les informations sur Akoupe là? Pardon? Bon, attends, il va jouer d'abord. Attends, il va jouer, puis après tu vas parler. Vas-y, l'unique. L'unique, vas-y, il faut frapponner. Nous sommes le 2 août. Ok. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, chers habitants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août 2025. Nous sommes là où nous sommes sur le site, à proximité du site qui a été déguerpi par les Chinois avec la complicité du Fonds de programme militaire et Touré Ahmed Bois. Ils nous ont assigné en justice. Comme je l'avais dit tantôt, le procès était pour le 17 G et il a été reporté pour le 27 octobre. Et le 18, ils sont venus décaper notre site. D'après eux, ils ont une décision de justice, mais ils ne nous ont pas montré. Et nous sommes remontés au niveau de la justice. On s'est rendu compte que parmi nous qui avons été assignés là, ils ont pris 78 personnes pour les assigner sans pouvoir les notifier. Ils n'avaient même pas écho qu'ils étaient assignés. Et ils ont fait un jugement par défaut. Et ce jugement-là concernait que 50 hectares. Et c'est sur ce jugement-là, à l'issue de ce procès, qu'ils ont pu avoir une grosse pour pouvoir décaper 50 hectares. Mais voyez-vous derrière nous, ils sont venus décaper plus de 100 hectares. Ça dépasse. Plus de 100 hectares. Et ils comptent même progresser. Donc nous avons fait une résistance parce qu'on a plein de parents qui dorment dans les rues, qui dorment dans les belles étoiles, ils ne savent pas où aller. Et on n'a même pas pu recaser tout le monde. Donc c'est en cela que nous avons fait bloc. Mais depuis mardi, nous avons assigné les Chinois
Parce que ce procès-là, c'est les Chinois qui nous avaient assigné, comme je l'ai dit. Mais nous, quand on a pris écho, on a fait une opposition. Et on a assigné ces Chinois-là. Ils n'ont pas fait signe de vie. Ils ne sont pas présentés. Et on a gagné contre eux. Nous avons reçu une grosse. Et cette grosse-là, l'huissier de justice, depuis mardi, est venu les remettre pendant qu'ils étaient sur le point de casser toute maison. Mais, fort est de constater que depuis mardi, ils ont reçu la grosse. Ils ont reçu la notification. Mais ils refusent de quitter le site. Et ils continuent la casse. Donc ce matin, nous nous sommes mis en bloc pour éviter plus de casse. Et voilà le frère qui a couché là. Le frère Aziz. Voilà le frère qui a couché. Parce que nous nous sommes mis en bloc avec les femmes et les enfants. Amen, je vous dis. Amen. On a été gazés. Amen. Et on a été tirés à balles réelles. Voilà le frère qui a couché là. La gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie. Un pick-up a tiré sur le frère. L'escadron de la gendarmerie. Ils ont frappé nos copains. Ils ont frappé nos frères. Ils ont tiré sur nous. À balles réelles. À balles réelles. Ça se passe ici, à Poupée-Zedji. Des militaires mal formés. C'est quoi ce bordel-là? C'est fini. Bon, est-ce que vous voulez qu'on puisse dire quoi? Quand nous sortons aujourd'hui, même pour venir dénoncer devant Amnesty International, nous avons encore, ils ont dans les placards un autre corps. Oui, puisque c'est le croque-mort. Ils ont encore dans les placards un autre corps. Le corps d'un autre Ivoirien qui a été fauché. Bon, vous savez, hier j'étais en direct, j'ai fait cas de cela. Et les cas sont légion. Il y a les cas de Soro Cognon. Vous savez ce qui s'était passé en 2018? Ils ont assassiné le jeune parce que le Rassi, proche du président Guillaume Soro, devait faire une assemblée générale à Korogo. Ils ont payé des gens pour aller empêcher cette AG-là. Je ne sais pas si les mains divines ils sont au courant de ça, mais il faut bien ouvrir les oreilles, le cas de Soro Cognon. La vidéo est là. Hein. Si ceux qui veulent pousser, ils veulent. Parce que pour vous dire que quand on combat le pouvoir Ouattara là, c'est parce que nous avons tellement d'éléments. Ouattara ne peut pas s'amuser à porter plainte contre moi en Europe. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ils vont perdre. Il ne peut pas. Donc on dit, mais pourquoi on ne peut pas prendre comme sous les. Il ne peut pas. Ils ont fait Signamsi, ils ont perdu. Donc s'ils font 6 mois là, ils vont mordre la poussière. Parce que j'ai tellement d'éléments concrets. Ils ont payé des gens, des jeunes, pour qu'ils aillent empêcher. Les jeunes là sont partis. En ce moment, avec Facebook, on pourrait partager n'importe quelle vidéo. Mais si tu vois le corps de Soro Cognon, ils l'ont poignardé en plein cœur. Le jeune, c'était un étudiant. Il a perdu la vie. Et les jeunes là, le préfet de Korogo à l'époque a fait une déclaration, c'est passé à la RTI. Et le préfet m'a expliqué que c'est les jeunes qui sont venus pour attaquer la manifestation, l'Assemblée générale du Rassi. Alors que nous avions pris le soin de demander l'autorisation, elle a été accordée. On a voulu louer certains endroits, même des hôtels, pour faire l'AG. Le régime de Ouattara a mis la pression pour ne pas que, sur les tenanciers d'hôtels, de ne pas, louer les locales au Rassi proche de M. Guillaume Soro. Donc tout le monde a refusé. À l'époque, il était avec nous. On l'appelle Soro Kanigi, qui est devenu aujourd'hui un sardinard. Mais à l'époque, il était avec nous. C'est chez lui, à son domicile, devant chez lui, qu'on a dit, bon, ça a été décidé que ça se passe, qu'il y ait cette rencontre-là. Mais je ne vous dis pas, mais la barbarie qui s'est battue ce jour, Dieu se le connaît. Certains jeunes ont été arrêtés, ont été mis en prison et libérés. Mais il y a un jeune qui a fait un témoignage, il était témoin. Il était pendant la rencontre avec les cadres, le ministre actuel du transport, le ministre de la communication, Amadou Koulibaly dit AMS. C'est eux qui ont demandé aux jeunes, qui ont donné de l'argent aux jeunes, d'aller à empêcher, coûte que coûte, l'Assemblée générale des jeunes du Rassi. Parce que pour eux, Guillaume Soro, avec l'ASPR, l'actuel maire, l'actuel maire et conseiller de M. Ouattara, de Korogo. Mais ils sont allés, bon, quand j'ai ouvert son micro, pour dire d'abouler l'ASPR, parce qu'il est informé de la chose. Il est informé de ça. Voilà pourquoi tu as vu de façon spontanée, et il a ouvert son micro pour dire non, j'ai oublié, parce que pour nous là, c'est comme un film que tu as regardé,
Et puis après, donc, dès l'instant tu revois les films, c'est la même chose. Donc tu peux restituer à n'importe qui le film que tu as regardé sans problème. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'Adjébé a ouvert le bico pour dire telle personne. Parce que nous connaissons tous les pères seuls. Frères et sœurs. Mais ils sont allés là-bas, les jeunes qui ont été arrêtés là. Il y a un qui a été libéré, il a fait quelques mois, il a fait des mois en prison à Bassam. Le jeune a fait une vidéo de près de 20 minutes. Il vous explique comment ils ont été approchés, comment ils ont été recrutés, où la rencontre a eu lieu chez Amadou Koulibaly, le ministre. Voilà pourquoi moi je ne les respecte pas, les gars. Quand on dit, mais sous les mêmes, tu ne respectes pas ces gens. Mais non, c'est des criminels. C'est qu'ils disent, parce qu'il y a des preuves qui sont là. Les preuves surabondent. Le cas de Soro Kogna, c'est vraiment, je dis, mais ceux-là, c'est pas la peine. Un jeune étudiant, il était l'unique fils de son. Et puis ce qu'ils ont fait, je vous explique, comme c'est de le faire là. Le monsieur explique comment ils se sont saoulés la gueule, comment ils sont allés commettre leur forfait. Comment ils sont allés commettre. Comment ils sont allés commettre leur forfait. Et après, ils sont allés rendre compte, et comment dirais-je, à leur mandant. Mais, les jeunes ont été libérés. Mais, la série sur le gâteau du crime, ils ont pris le corps de Soro Kogna. Le corps de Alilo Faso là. Quand je dis que ceux-là ne vont pas remettre là, mais je ne vais pas sur ça. Après, ça va assassiner Soro Kogna. Ils ont pris son corps pour envoyer son corps où? À Abidjan. En ce moment, c'est l'autre là. Et l'autre là, Adou Richard, qui était procureur d'Abidjan. Ils ont déporté le corps de Soro Kogna jusqu'à Abidjan pour dire qu'ils vont faire autopsie. Attends, quelqu'un qui est mort. Et puis, le point c'est quoi? Si au moins il n'y avait pas de vidéo, si au moins il n'y avait pas de preuves, mais les preuves sont évidentes, ça veut dire que quoi? Ça a été filmé en direct. Est-ce que me fait comprendre même d'ailleurs? Soro Kogna là, sa mort là, on l'a vu agonissant jusqu'à ce qu'il meure. Il y a une ambulance de couleur rouge, les pompiers qui sont venus là-bas. Mais Soro Kogna il gissait dans une malle de sang. Après le passage des militaires du RDL, nous avons vu les vidéos. C'est le véhicule de Amadou Koulibaly dit Ams, l'actuel ministre de la communication là. C'est son véhicule qui a transporté les gens là sur les lieux. Sur les lieux. Et donc, la vidéo de sa mort là, quand ils ont attaqué là, ils ont filmé. Tout était là, les jeunes de Ratio ont filmé. Mais après ça, le procureur, il prend un communiqué pour dire, il demande, il a transféré le corps de Soro Kogna sur Korogo, et sur Abidjan, afin de pouvoir faire une autopsie sur lui, pour savoir les conditions de sa mort, les circonstances de sa mort. Mais attends, quelqu'un qui a été poignardé avec un objet contendant, en l'occurrence un couteau, en plein cœur. Tu as fait quelle autopsie encore pour savoir quoi encore? Non, sérieusement. Tu as fait quelle autopsie? Si la mort de quelqu'un, si on peut dire que c'est une mort mystérieuse, on peut comprendre. Quelqu'un qui est mort, soi-disant, on soupçonne c'est un empoisonnement, c'est un crime, on peut comprendre. Il rentre chez, voilà. Mais ça a été fait à Mondovision. Il y a des vidéos qui sont là. Il y a un film qui est là. Et tu as fait quelle autopsie encore, mon frère? Mais ça a été fait ici. Mais le procureur, ils ont gardé le corps pendant près de 8 mois. Ils refusent de remettre le corps de Soro Kogna à sa famille. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé maintenant à négocier avec la famille de Soro Kogna, leur donner de l'argent pour qu'ils puissent enterrer l'enfant en catimini. Oui, ce que je vous dis là, j'ai vécu ça. Mais j'ai fait ce combat. Pour qu'il donne le corps de Soro Kogna, ne serait-ce qu'à sa famille, un étudiant, le seul enfant de sa mère, pour qu'il puisse l'enterrer dignement. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons bataillé. Ils ont proposé 10 millions à la mère de Soro Kogna d'enterrer son enfant en catimini. La maman a refusé. Elle dit, laisse le faux. Elle n'acceptera jamais ça. Elle n'acceptera jamais. Elle n'a pas accepté. Ils ont mis toutes les pressions inimaginables sur la famille. Les pressions inimaginables sur la famille. D'accepter. La famille n'a pas accepté. En ce moment, Amadou Koulibaly était le seigneur de Korogo. Il ne voulait pas entendre le nom Guillaume Soro Amadou Gon que vous voyez, paix à son âme. Et donc,
Qu'est-ce que nous avons fait? C'est au niveau des pressions internationales. Guillaume Soro, je le dis encore, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Président. En ce moment, il s'est trouvé au Canada. Au Canada, là-bas, il a fait une interview sur PDCI TV. Et GKS TV. Vous pouvez aller trouver la vidéo. Guillaume Soro au Canada, assassinat de Soro Cognon. Vous allez trouver la vidéo. Nous avons fait quoi? On a compris que c'était bloqué à l'intérieur. Voilà pourquoi je salue ceux qui se battent à l'extérieur. Parce que Ouattara a perdu son image. J'ai beaucoup aimé une intervention d'Étoile aujourd'hui. Bon, bien évidemment, toutes les interventions, mais j'ai été un petit peu épaté de voir que, au fur et à mesure, elle se bonifie et puis elle va de révélation en révélation. Parce que, voilà, elle a parlé de l'image de Ouattara. Que Ouattara, c'est vrai, effectivement, c'est vrai. Ouattara, il a peur d'une chose, c'est son image. Il a peur de son image au niveau international. Et donc, nous connaissons ça, on ne joue pas avec ça. On dit, il faut attaquer Sun Tzu. Les Chinois disent, il faut attaquer ton ennemi sur son... merci beaucoup. Il faut attaquer ton ennemi sur son côté faible. Voilà. Tu prends ton point fort pour attaquer ton ennemi sur son côté faible. Et donc, Ouattara, son côté faible, là, c'est son image. C'est son image. Même là, quand il a annoncé son 4e mandat, là, vous n'avez pas vu comment il était asséché, là. Là, actuellement, là, il est tout au but. Alassane Ouattara lui-même, en 2016, journée de la presse, il recevait les journalistes de Côte d'Ivoire et internationaux. Il a dit carrément que lui va dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et puis quand il appelle ses ministres concernés pour leur dire, mais pourquoi vous ne répondez pas à telle ou telle chose? Ouattara, c'est le plus grand connecté sur les réseaux sociaux. Il est au courant de tout ce qui se passe. C'est le plus grand activiste de Côte d'Ivoire. C'est Ouattara. Il ne doit pas. Il a pléthore d'avatars. C'est ce que vous voyez là. Donc, Ouattara, il a perdu d'une chose, son image. Je vous dis son image. Au niveau international. Parce que pour lui, il a bâti une image policée. Et donc, quand on le critique là, il n'aime pas. Voilà pourquoi ils sont allés enlever Steve Biko en Mauritanie pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ont enlevé, à l'une façon, battu comme une bête sauvage. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Torturé. Et donc, pour revenir sur le cas de Soro Cognon, mais l'unique, le corps du jeune homme là, ils sont gardés dans les placards de la République. Amadou Koulibaly, Alassane Ouattara et autres sont partis à la Mecque. Mais on a commencé une communication, mes camarades et moi. Cette communication n'a pas plu au pouvoir de Ouattara. Quand on a dit que ils ont gardé le corps de Soro Cognon dans les placards de la République. Cette phrase-là, mais parce qu'il était à la Mecque. Il était à la Mecque avec Amadou contre tout. Ils ont envoyé les communicants pour nous attaquer. Ils ne peuvent pas nous attaquer. Non, on ne recule pas. Vous assassinez quelqu'un, vous partez à la Mecque pour aller prier Dieu. Mais ça ne peut pas marcher. Et puis ils prennent le corps du jeune homme pour aller mettre où dans les placards. Et puis ils vont dire Allahu Akbar. Où ça? En Arabie Saoudite. Oui. Monsieur, oui. Ils sont revenus, ils sont où aujourd'hui? Voilà. La plupart, ils sont où? Ils sont su mettre sous terre aujourd'hui. Amadou Go est où? Ah, il a déjà Soro Cognon. Soro Cognon, son corps a été très violent. Hein? Son corps a été très amer dans leur bouche. Comme le corps de tous ceux confiés avec le 3e mandat. Ceux qui ont validé ça, là, la plupart se sont retrouvés où? Et donc, revenant sur le cas de Soro Cognon, on a mis une stratégie de communication à l'international. Nous sommes allés manifester à plusieurs reprises devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Alassane Ouattara, il n'aime pas ça du tout. Oh. Nous connaissons notre élément. Et puis après, il y avait Côte d'Ivoire contre Amsterdam, la Hollande, au Stade de France. On a pris le drapeau de Côte d'Ivoire. On a écrit dessus Soro Cognon et autres. Ibra, moi, Ahmed, tout. On est allé au Stade de France. Nous sommes rentrés, on a payé nos billets. C'est-à-dire que, non, la communication, là, il y a beaucoup de facettes. Avec le drapeau de Côte d'Ivoire, on a déroulé ça au Stade de France là-bas. Avec Soro Cognon dessus. Les clichés. Quand on est sorti également, on a pris des photos à l'extérieur du stade. Et puis on a publié. Il devait avoir ici le sommet France-Afrique. En France, le sommet France-Afrique en France. Alassane Ouattara devait venir. On a programmé maintenant, puisque tous les présidents africains devaient être là. On devait aller manifester là-bas contre Alassane Ouattara
concernant le corps de Soro Cognon. L'autorisation a été accordée. J'ai dit, hein, on a commencé à faire la communication sur la toile pour dire, donner le corps de Soro Cognon et puis donner le lieu. Et puis j'ai même publié l'autorisation que la préfecture de police m'avait accordée pour la manifestation. Seigneur, la nuit, ils ont pris le corps de Soro Cognon, nuitamment, pour aller remettre le corps à sa famille. Est-ce que vous écoutez ce que je veux dire? Parce que pour ne pas qu'on puisse sortir, aller manifester là, Ouattara a donné l'ordre qu'il puisse restituer le corps de Soro Cognon. Et c'est nuitamment que ce parti le cercueil pour aller remettre à la famille de Soro Cognon. Ceux qui sont témoins là sont là, ils sont vivants. C'est là que le corps a été ramené où? À la morgue. Et plus tard, le président Guillaume Soro a organisé des funérailles dignes pour les martyrs Soro Cognon. C'est pour vous dire que quoi? Pour chuter. Ce régime est habitué à ôter la vie des gens. Voilà pourquoi quand ils ont avancé la thèse suicidaire sur le cas de Alino Faso, très rapidement, nous avons botté en touche. Parce que de qui se moque-t-on? Très rapidement, on a botté ça en touche parce que c'est une thèse qui ne tient pas. Et elle ne tiendra pas. Nous forgeons, nous appuyons sur quoi? Nous appuyons plutôt sur les précédents que je viens de citer. Et donc, faute de cela, comment on peut dire à nous que Alino Faso, ce serait donner la mort, alors que nous savons dans quelles circonstances, même pour Soro Cognon ici là, s'il n'y avait pas eu de vidéos et que nous n'étions pas contemporains témoins de la situation, il serait avancé également un suicide ou bien une agression. Et il n'est pas le seul. Il y a eu le cas de Lassine Koulibaly. Nous le disons parce que nous savons les pratiques, comment dirais-je, machiavéliques de ce régime-là. Je le dis encore. Il y a eu le cas, pour ceux qui ne savent pas. Pardon. Il faut pas rappeler que le monsieur qui a témoigné par rapport à Soro Cognon là, on l'a mis en prison. Oui. Il ne faut pas oublier ça, pardon. Il faut rappeler. Si, je l'ai dit. Ah, d'accord. Oui, je l'ai dit. Voilà. On l'a mis en prison et puis il a témoigné à visage découvert. Il a cité les noms que j'ai vu de citer là. Il a cité les noms. C'est lui-même qui nous a... Il a écrit notre... Il a dit que c'est l'un des assassins de Soro Cognon. C'est-à-dire qui vient vous expliquer dans une vidéo parce qu'il a des remords. Il a des remords. Et il vient se mettre à table. Et puis c'est vide. Il explique tout. Donc nous connaissons ce régime-là. Mais il y a eu un cas aussi, là je vais chuter pour que vous preniez la parole. Il y a eu le cas de Lassine Koulibaly. Pourquoi ce régime nous déteste tant? Parce qu'ils savent que nous avons l'air papo. Voilà pourquoi, c'est-à-dire que les soroïstes là, vraiment, s'ils détestent des gens là, c'est nous. Mais ils le disent que c'est nous qui avons donné courage. Voilà, parce que les pro-Babo, eux, ils se battaient pour l'adversaire de Babo, Laurent et tout. Mais rentrer dans les secrets du régime Ouattara là, c'est nous que nous avons exposés. Parce qu'on était avec eux. Ils ont voulu jouer, comment on appelle ça, comment dire, les Django. Mais on est obligé, si nous on veut être vrai dans la posture dans laquelle nous sommes, on doit faire des révélations de taille. Surtout ça même ce qu'ils font. Voilà, c'est important avec les crises Yapi, tout. Mais c'est parce que également, nous avons des ramifications à l'intérieur. Nous avons des gens à l'intérieur qui sont du système, mais qui combattent le système et qui nous envoient des informations. C'est important, mais je sais même souvent ils font des pressions, ils vont voir nos familles, tout. Il faut des assouler. Moi, même ma famille là, ils ont commencé au départ, vous voulez me faire la pression, soulever vraiment, faire comme ci, comme ça. J'ai tous bloqué. Tous bloqués. Ah oui, quand ils commencent mon combat là, quand j'étais chaud, ils parlent par mes sentiments, faut penser à ton avenir, comme ci, comme ça. Mais moi, je suis né seul, j'ai parti seul de mon cercueil. J'ai pas besoin. Donc, j'ai bloqué toutes mes soeurs. J'ai bloqué mes frères, qui sont très émotifs là. Pour certains, ah non, ils veulent faire transfert de peur là. Donc, moi, je les ai tous bloqués. Pratiquement pendant des années. On se retrouvait dans les réunions familiales, ou bien dans les cérémonies, baptême, mariage et autres, ou bien décès, comme ça a eu lieu la fois dernière. Nous sommes partis à Strasbourg, voilà, enterrer notre aîné là-bas. Donc, on se rencontre. Donc, mais quand on se voit là, personne n'est pas de politique à soulever. Hein? Ah non. On se voit, on parle de la famille, on se parle de tout et de rien. Mais affaire de politique là,
C'est quand tu donnes, quand tu ouvres le flanc, tu donnes l'occasion qu'on en parle. Mais si tu ne donnes pas l'occasion, tu vas parler pourquoi? Parce que ça, c'est ma chasse gardée. Donc, j'ai su imposer ça pour que ma famille puisse quitter dans cette affaire de saouler son combat-là. Parce que je suis né seul, j'ai pas tiré seul dans ma tombe. Dans mon linceul, là, on pas parti, même les jumeaux, là. Même les jumeaux, on les enterre séparément. Mari et femme séparément. Père et fils, on les enterre séparément. Donc, moi, je ne vais pas partir dans mon cercueil, je vais rendre compte à mon Dieu. Donc, j'ai bloqué ma famille qui faisait la pression. Faut parler à ton petit frère, à saouler. Ah, vraiment, la tante l'a appelé, la cousine l'a appelé. Hey, vraiment, ce que tu fais là, vraiment, faut laisser Ouattara tranquille. Tout en 2015, là. Je les ai tous bloqués, tiens. Quand ils ont vu que ils ont dit que le Mongol n'est pas d'amusement d'affaires là. Ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Est-ce qu'ils veulent adresser aussi à vous, aux uns et aux autres? Je sais que souvent, ils mettent la pression sur vos familles respectives pour vous demander, n'est-ce pas, de ne pas attaquer le pouvoir. Vous n'attaquez pas le pouvoir, vous dénoncez. Et donc moi, j'ai pu mettre au pas ceux qui étaient dans les postures, même des amis même. J'ai rompu avec certains amis, certains camarades qui voulaient vraiment me faire changer de posture afin que je puisse doucher un petit peu mes prises de position. Aujourd'hui, débarrasser de ces personnes-là qui voulaient me faire revenir selon eux à des meilleurs sentiments, alors que je suis dans des bons sentiments, des meilleurs sentiments, des extraordinaires sentiments, dans les bonnes dispositions, tu vas me faire ramener à quel meilleur sentiment encore. Donc aujourd'hui, là, je suis dans mon combat, ce qui me permet d'avoir un boulevard de critiques sans avoir peur, voilà, au niveau ancestral, au niveau spirituel. Mon père était démocrate. Mon père de son vivant me voyait intervenir sur Africa numéro 1, sur RFI, tout. Et mon père, quand il m'écoutait à Abidjan, et quand il venait ici, c'est un monsieur qui était toujours libéral. Même en matière de femmes, il le disait toujours, il ne veut pas qu'on donne un enfant à une femme ou bien un mari à son enfant. Voilà, lui il ne veut pas ça, affaire de djoula ou bien affaire de quoi. Il dit non, on va se marier en famille là. Le papa n'a jamais accepté ça. Dieu merci parce que le papa il a grandi en France, il a fait la guerre en France avant de rentrer en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Donc je vais parler du cas de la c'était une digression. Lassine Coulibaly en 2 minutes à Bobo, paix à son âme. À cause de Ahmed Bakayoko qui avait été parachuté de Séguéla à Bobo, et sachant que Abobo n'était pas prenable, ils ont mis tous les moyens, afin des milliards ont été déversés pour que Abobo revienne au RHDP. Et donc parce que la menace était déjà là, à travers un candidat très proche du président Guillaume Soro, dont ils avaient peur, en l'occurrence Koné Tefou, et toute l'équipe qui était une équipe pro-Soro. Voilà, je peux dire, en ce moment, il n'y avait pas GPS, une équipe pro-Soro. Mais Lassine Coulibaly était superviseur dans un bureau de vote. Il a assisté au bourrage d'urne. Et donc, je dis bien, il a assisté au bourrage d'urne, pour être très court, il a assisté à la tricherie d'IRDR. Il a remonté l'information concernant son bureau de vote, comment les gens ont triché et autres. Mais, déjà, il n'allait plus vivre. Au retour, sur le chemin de retour pour son domicile, mais Lassine Coulibaly a été sauvagement agressé et il a été lâchement assassiné. Oui, le même soir, il a été assassiné. J'ai dit que son visage me revient, son corps gissant dans une mare de sang. Et quand ils ont dit après, ils voulaient nous faire croire que c'était des microbes. Alors que nous savions déjà, avec nos services qui étaient à l'intérieur, dans le dispositif de campagne, que Lassine Coulibaly avait assisté à des bourrages d'urnes et il avait dénoncé ça. Et voilà, c'était la sentence a été dite, la messe a été dite d'éliminer Lassine Coulibaly. Et éliminer, on a vu ce qui s'est passé, il y a eu des tricheries partout, nous avons dénoncé, mais vous savez, c'est eux qui sont au pouvoir. Ahmed Bakayoko a été imposé comme maire d'Abobo, ce qui a coûté la vie à Lassine Coulibaly. Et donc, il ne peut pas nous dire, si on n'était pas dans le système, c'est-à-dire que dans le système électoral, avec nos camarades au niveau d'Abobo, ils allaient faire croire un mensonge d'agression. Alors qu'il n'y a pas eu d'agression, ça a été un assassinat pur et simple. Donc c'est le même cas que Alino Faso. C'est le même cas aujourd'hui que le frère qui a été assassiné du côté de, comment dirais-je, Akopé Zegui. Mais Akopé Zegui même c'est quand même gravissime. Pourquoi je dis c'est gravissime? C'est les forces régaliennes, la force légale. C'est eux-mêmes
qui sont aujourd'hui devenus des bras séculiers, des mercenaires du pouvoir en place. La gendarmerie de Côte d'Ivoire, c'est dit jamais vu. Elle a été toujours républicaine. Ça là, il faut reconnaître une seule chose. La gendarmerie de Côte d'Ivoire a toujours été exemplaire. Mais c'est sur le RDR, le RHDP, qu'un gendarme, que la gendarmerie est devenue maintenant partisane. La gendarmerie là, ils sont formés pour patria, pour l'Église. Même quand il y a des crises dans les pays, la gendarmerie est toujours restée républicaine. Mais regardez Apollo Touré Alexandre. Depuis que ce monsieur est à la tête, Johnny Pacheco a fait des révélations ici fracassantes. Apollo Touré Alexandre là, lui-même c'est un militaire du RHDP. Johnny va le voir à la maison, il a un t-shirt du RHDP. Et il appelle Johnny pour pleurer. Ah oui, la guerre a fait vidéo sur moi, il faut répondre, comme ci, comme ça. Vous m'insulter que d'insulter Alassane Ouattara. Quelle révélation Johnny n'a pas fait? C'est une gendarmerie aujourd'hui qui est complètement caporalisée et qui est à la solde du pouvoir RHDP. Donc, c'est des microbes qu'ils ont pris, qui sont à la solde d'une formation commando accélérée qui a été faite même la semaine dernière. On forme des gens de façon accélérée parce que les élections arrivent. L'élection pointe son nez. Donc, il faut former des gens pour aller casser de l'Ivoirien, frapper de l'Ivoirien et même tuer de l'Ivoirien puisque l'autre a été assassiné aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le cas de Akupe Zegui, tout en vous laissant la parole pour qu'on puisse pour pouvoir aromatiser le débat. Merci. Nina, faut me réduire, faut pas. Le président Gbagbo en grand, sinon les gars vont m'allumer. Hein? Photo du Gbagbo réduit comme ça là. Le mieux, c'est. Non, j'ai une affiche pour la manifestation du 9. Attends, je vais changer. C'est une affiche où il y a le président Gbagbo, le président Guillaume Soro et le président. Ça, c'était pour Amnesty International aujourd'hui. Donc, je vais. Les gars, tapoter. Qui va prendre la parole? Prenez la parole. Mère Divine, Riri, on vous écoute. Hein. Dobo, on vous écoute. Les charmantes dames, on vous écoute. Lorobi, Doom Love. Bon, on va donner. Si les femmes n'ont pas envie de parler, on va donner la parole. Ah, mais vas-y. Bonjour à tous. Et vraiment, je dis Yako à notre frère qui vient de décéder aujourd'hui parce que la situation qu'on a vue aujourd'hui au niveau d'Azagué, ça s'est passé aujourd'hui, que son âme repose en paix. Mais qui ne part pas avec une seule partie de... Qui ne part pas avec toute la terre en fait. Nous sommes dans une situation très délicate aujourd'hui avec, à la tête de notre nation, quelqu'un qui est sans état d'âme, qui est notre président actuel, Dramane Ouattara. Et c'est vraiment dommage parce que ce monsieur-là, depuis son arrivée sur cette terre ivoirienne, il n'a jamais pensé aux intérêts des Ivoiriens. Il n'est là que pour sa petite personne. Il n'est là que pour son pouvoir. Il n'est là que pour étaler son autorité. C'est tout ce qui l'intéresse. Et pouvoir servir ses maîtres comme d'habitude. Il faut que les gens comprennent qu'on est dans une situation très délicate. On ne doit pas s'amuser avec les agissements de Dramane Ouattara. Il est temps que les Ivoiriens prennent conscience. De la même manière, Dramane se comporte envers nous, envers la population ivoirienne. Il faille qu'on fasse de même. De la même manière, ces gouvernants, les personnes qui dirigent dans ce gouvernement, à savoir les autorités qu'on a citées tout à l'heure, les soi-disant Apollo et consorts, de la même manière, ils agissent vis-à-vis de la population. Faudrait que ça soit pareil. Parce que là, il faudrait qu'on leur montre que on va pas rester toute notre vie à rester là passive. Et ils vont passer leur vie, leur mandat à martyriser, à tuer la population. Nous n'allons pas accepter cela. C'est pour cela que j'appelle tous les Ivoiriens de ne pas permettre que ce type-là candidate pour la 4e fois, pour son 4e mandat. Il ne faut pas le faire. Parce que c'est encore nous plonger dans les années coloniales. Ce monsieur est très méprisant. Il est sans état d'âme. Il est là pour détruire tous ceux-là qui vont lui faire barrage. Toutes les personnes qui vont vouloir revendiquer leur liberté.
tous ceux-là qui seront assoiffés de paix, d'unité, tous ceux-là même qui vont revendiquer l'indépendance économique, sociale, politique de la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes-là, il va vouloir mettre fin à leur vie. Et c'est ce que nous sommes en train de constater quotidiennement. Dramane est sans état d'âme. Il ne faut pas laisser passer le 4e mandat. Il ne faut pas du tout. Il ne le faut pas. C'est vraiment dommage pour tout ce qui arrive à notre pays. Un pays qui ne respecte pas les lois de cette nation. Une justice qui est partisane. Au profit de qui? Des étrangers. C'est même pas des Africains, même étrangers. Des Chinois. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Mais repliez votre chemin. Vous n'allez pas forcer, même si Dramane vous donne cette autorité, cette opportunité-là de vous foutre des Ivoiriens. C'est pas parce que nos frères ne sont pas armés. Vous allez vous comporter de la sorte. Mais nous vous disons que cette année, à partir de ce samedi prochain, vraiment, vous n'allez pas reconnaître les Ivoiriens. Vous n'allez plus reconnaître les Ivoiriens. Parce que trop, c'est trop. Nous n'allons pas continuer à subir les tueries, les assassinats, les enlèvements, les emprisonnements qui sont pas fondés. Parce qu'on est plus fort. On se croit plus fort plutôt. Parce qu'il n'est pas fort. C'est parce qu'il a la tête du pays aujourd'hui. Il pense qu'il est fort. Il n'est pas fort. Mais ça va prendre fin, Dramane. Toute chose a une fin. Et je tiens à dire aux Ivoiriens, de la même manière, le gouvernement nous traite. Il est temps d'agir pareil. Chacun de nous ici, là, nous connaissons un peu autour de nous où ils sont. Donc, de la même manière qu'ils procèdent à nous faire du mal, il faut que ça se fasse. Ça, c'est clair. C'est pas à discuter. Parce qu'on ne peut plus accepter toutes ces tueries des enfants des gens. Pour leur liberté, ils ont raison, ils ont leurs droits, ils sont chez eux, et c'est leur terre. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est parce qu'on permet que Dramane continue, c'est parce qu'on permet que Apollo continue, c'est parce qu'on permet que ces gens-là continuent. Donc restons mobilisés, restons déterminés. La seule chose qui nous fera sortir des griffes de ce monsieur-là, c'est son Djali et la révolution populaire. Si on n'a pas fait ça, on serait encore sous sa maltraitance. Parce que là, il nous maltraite, hein. Il est en train de nous mépriser, de nous maltraiter, de nous martyriser, de nous oppresser. On a tout. Même la communauté internationale est indifférente. Parce que c'est un réseau, c'est leur poulet. La communauté internationale ne pourra rien dire. La communauté internationale ne pourra rien dire. Les droits de l'homme, c'est leur gare. On n'a que nous, notre mental, notre détermination, notre courage. C'est ça qui va nous sauver des mains de ce type-là. Ne comptons pas sur la communauté internationale. Nous sommes seuls. Nous sommes livrés à notre destinée. Et notre destinée est nos mains. Notre destinée est en train de se dessiner devant nous. Et nous n'allons pas rester comme ça. Donc, il est temps que nous, les Ivoiriens, nous nous levons pour faire barrage, pour dire non à ce dictateur de Dramane Ouattara, cet incompétent qui n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui, le pays, vraiment, va partir en cacahuète parce que la paix dépend de lui. La paix dépend de lui. La stabilité de cette nation dépend de Dramane Ouattara. Et c'est bien dommage parce que pour son poste, pour rester à la tête de cette nation, pour éviter la CPI, pour éviter plein de choses, il est prêt à donner même de sa vie pour rester au pouvoir. Mais nous, on va lui montrer que, en face de lui, là, il n'aura plus les Ivoiriens de peut-être 3 ans en arrière. Non.
On n'en peut plus parce qu'on est au bord du gouffre. C'est comme si on était là et il y a un gros trou devant nous. Drama nous pousse à agir de la sorte. Et on va agir. Parce que si on ne le fait pas, on donne d'autres occasions à Draman de nous taper encore plus pire. Draman ne doit pas rester. 2025 là. Il ne doit pas rester. Je ne sais pas comment on va s'arranger, mais Draman là, ce ténègumène là ne doit pas rester. 2025, Draman ne doit pas rester. C'est sur ces paroles là, je vais me muter. Merci beaucoup. Merci, merci, tu es tranchante. Ah, quelqu'un envoie son micro, allez-y. Oui, c'est moi, c'est Mehdi. Merci beaucoup, hein, ma sœur Riri, toujours aussi piquante, hein, tranchante comme d'hab. Je vais même aller au-delà de ce que tu as dit, parce que lors de ta prise de parole, tu as aussi dit. Excuse-moi, je viens de clarifier, il y a clarifié quelque chose tout à l'heure. Je vois quelqu'un qui met, c'est le PPAC qui dit tout ça aujourd'hui. Mon frère! C'est qui ça? C'est quoi la Moravide là? Attends. Non, mais 2 secondes, c'est qui ça? C'est qui? Je ne le connais pas. Il s'appelle Kemaï. Moi, je ne peux pas. Non, faut pas te. Allô? Oui. Tu vas faire ton cardio avec ces amoravides là? Ah, Joe. J'ai même pas vu les commentaires. Il y a les modérateurs qui sont là. Il y a KGB, il y a Nina, il y a tous ceux, il y a le Robin qui est modérateur. Tout cela, donc, faut regarder les commentaires parce que moi, je suis occupé sur le téléphone là. Vous bloquez. On n'a pas le temps, tiens. Non, Riri, c'est pas à toi qui parlait. Il répondait à quelqu'un. C'est pas à elle qui parlait. Je pense que c'est un malentendu. Oui. C'est pas à elle qui parlait. Ah, vous l'avez bloqué? Débloquez-le. C'est un innocent. Il s'appelle comment? Kemaï, je pense. Ok, mais je vais le débloquer alors. Ok. Donc, pour revenir au sujet, hein, ma soeur, je vais aller au-delà même. Tu as dit que ça doit finir. Moi, je dis que c'est fini. C'est fini pour Draman. Parce que regardez, il présente carrément les signes, les symptômes, les conséquences de la fin d'un pouvoir. C'est quand tu es fini là, que tu es désespéré là, que tu te sens obligé d'intimider. Regardez ce qu'on nous a servi comme cinéma hier. On va dire de la nuit d'hier aujourd'hui. Il est obligé de faire ce film-là parce qu'il faut qu'il convainque les Ivoiriens de ne pas sortir. Parce qu'il a conscience qu'il n'a pas de majorité. Donc moi, mes divines, j'ai conscience, je sais. Et je suis sûre que vous tous parmi nous ici, nous tous, nous le savons, que c'est fini pour lui. Quand tu vas jusqu'à déjà même tes propres gars qui t'ont soulevé pour te mettre où tu es là, est-ce que c'est pas le signe de ta fin qui est là? Je vais dire autre chose encore. Par rapport à nos pauvres frères et sœurs qui jassent là, hein, comme le cas de notre frère dont on parle aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour ça là, c'est pour cette politique là. Pour Draman, c'est ça on appelle faire la politique. C'est pour ça là qu'il s'est permis de venir déjà des Ivoiriens pour s'asseoir là où il est là. Parce qu'il veut sacrifier les Ivoiriens au détriment de son petit clan de sorciers là, qui se sont formés pour sucer le sang des Ivoiriens. Parce que qu'est-ce qui te reste quand on t'arrache tes terres? Nous tous ici là, peu importe que tu sois à l'aventure derrière l'eau, que tu sois au pays, que tu travailles, le but là, ce n'est pas pour payer terrain pour au moins construire au-delà de t'amuser là. Ce n'est pas pour pouvoir faire en sorte que tes enfants, tes futurs enfants, tes arrière-petits-enfants puissent avoir des biens derrière. Que te reste-t-il quand on vend tes terres? Il te reste quoi? Quand tu n'as pas le contrôle de ce que toi-même là, tu prends pour t'identifier en tant qu'Ivoirien. Ben, Ivoirien, c'est pas seulement que la carte d'identité. Ivoirien là, c'est pas le papier, c'est pas parce qu'on a mis ta jolie photo où tu es photo dessus là qu'on dit que tu es Ivoirien. C'est les 322 362 km² là. Et puis le fait que tu sois né dedans, avec les conditions qui vont autour là, c'est ça qui fait qu'on dit, ah, telle personne est ivoirienne, telle personne ne l'est pas. Quand on parle là, ce n'est pas seulement que pour nous, hein, parce que nous tous, on a nos familles aussi. Ce qu'il fait là, ça affecte tout le monde.
Regardez le cas de Koubé Bakary, par exemple, pour ne citer que celui-ci. Vous savez ce que ces personnes ont ressenti. Imaginez, tu as travaillé combien de jours, combien de mois, d'années, payé terrain, fait l'effort de construire, puis un perdu de la nature qui sait même pas où il est né, il vient, il casse. Parce que le pouvoir en place là, est tout sauf pour les Ivoiriens. Il a eu une haine viscérale, celui qui est assis à la tête de ce pouvoir-là. Des Ivoiriens, et ça se sent dans sa manière de diriger les Ivoiriens, ça se sent dans la manière de diriger la Côte d'Ivoire. Franchement, même si tu es mauvais, comment tu es de mauvaise foi, comment, c'est pour ça, moi, j'ai dit tout à l'heure sur le panel de l'unique, qu'il n'y a pas un Ivoirien qui est pour Draman. Les perdus de la nature qui le suivaient là, il les a perdus lorsqu'il a annoncé sa troisième mandature. Voilà. Il les a perdus là. Les quelques-uns qui doutaient un peu là, il les a perdus là parce que l'Ivoirien n'aime pas foutaise. Et c'est pour ça que je dis, le 9, c'est le 9. Voilà. Parce que la vraie vérité, tu sais, comme il sait que les Ivoiriens ne sont pas derrière lui. Bon, les quelques perdus aussi, ils sont combien? Il peut rien créer. Donc, il fait tout pour éviter que ce soit aussi flagrant, que ce soit aussi visible. Parce que l'excuse qu'il a servi pour justifier sa quatrième mandature, hein, en drift là, qui va jamais arriver, même dans ses rêves les plus lointains, il a dit que la population le réclamait. Laquelle population? Il y a point d'interrogation. Parce que la population te réclame là. Qu'est-ce qui prouve que la population te réclame? C'est pas lorsqu'il y a vote, c'est pas lorsque, au moins quand les opposants auxquels tu fais face là sont les vrais opposants, c'est pas les pépéros, je parle en nouchi. Voilà. Quand je dis les pépéros, je vais traduire le français pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire les petits enfants là. C'est pas, tu vas venir choisir, venir te mettre devant pour dire que tu as gagné. Là, je vous dis, lui, là, il a raté sa vocation. Normalement, il devait être acteur. Il s'est trompé. Et puis, par accident, il s'est retrouvé à la tête du pouvoir. C'est pour ça, il se voit dans un film. Il pense qu'il va venir s'asseoir parmi les gaillards guerriers qu'il y a chez nous en Côte d'Ivoire, là. Parmi les vaillants guerriers, parmi les intellectuels, venir s'asseoir et puis venir dire qu'il va venir faire quatrième mandat dans ça, là. Vous aussi. Même un enfant qui est né hier, il va jamais accepter ça. Parce qu'il voit rien. Vrai Ivoirien, 100%, même sont un peu mélangés là. Il n'aime pas foutaise. C'est notre totem, le monsieur de la manger. C'est notre totem, il a mangé, ça va se caler dans sa gorge comme boîte. C'est dedans, il est. Regardez comment il était devenu maigre. Lui-même, pour annoncer sa propre candidature, avec 98% là. Il flottait dans veste là comme ça. D'ailleurs, veste qu'il n'était pas supposé porter. Parce qu'il a déjà les Ivoiriens ici hier, parce qu'il a dit qu'on refusait qu'il porte boubou. Mais le voilà cintré dans les vestes qu'il n'a jamais cru avoir porté un jour de sa vie là. Tous les jours, nous c'est ce spectacle ici qui parle. Il vient s'asseoir devant les Ivoiriens pour dire encore que lui là, hein, la Constitution lui permet d'être candidat. Constitution, lui, il a fait 15 ans maintenant. Il connaît toujours pas quelle Constitution lui permet d'être candidat. Il n'a même pas été fichu dans tout son intellectualisme, de nous préciser c'est quel alinéa de telle partie de la Constitution qui lui permet d'être candidat. Je sais qu'il a l'habitude de moutons parce qu'il en est entouré hein, de beaucoup de moutons. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pour ça que les moutons sont contenus dans un enclos. Il peut raconter ses bêtises là. Mais pas aux Ivoiriens, parce que le malheur, malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il a fait l'effort de gâter l'école ivoirienne, hein, en nous mettant à la tête hein, certains ministres qui parlent des Français mélangés, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue là, qui n'ont même pas le niveau même qui va avec ce poste-là. Il a fait l'effort de mélanger, mais malheureusement pour lui, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé avec Ouattara. Malheureusement pour lui là. Hein? Il y a des personnes qui sont là à l'école, qui ont fait vraie école. Et ces personnes-là sont là pour lui dire, si tu mens, ça va pas passer. L'excuse que tu racontes là, que parce que telle personne a déjà, je dois être candidat encore. Cette année-là, regardez même l'excuse que non, hein, parfois, hein, le devoir t'oblige à transcender la parole donnée.
Bon, je suppose que le mot même transcendé là même, la personne là même a eu pitié de lui, l'a jeté quelque part là-bas pour qu'on ait l'impression que il est parti un peu quelque part. Quelqu'un qui a dit qu'il venait relever l'économie de la Côte d'Ivoire, qui a un PhD, on va dire doctorat, mais c'est lui qui prend crédit pour rembourser le crédit. Vous avez vu ça où ça? Va au marché, une femme même qui vend sur le mot marché, tu lui poses ça, elle-même va te dire qu'il n'y a pas de logique. Elle va te dire que là, on n'a qu'à se dire la vérité, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'a pas fait école d'économie, même, est plus économiste même que celui qui a un doctorat là même. Vous aussi. 2025 là, c'est fini pour lui. C'est lui qui n'a pas encore réalisé ça. C'est lui qui est en train de mettre un peu de doute parce qu'il espère, il s'accroche. Parce qu'il pense que ça va rester impuni. Il pense que cette politique mélangée qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, qui sait aux Ivoiriens là, ça va rester éternel. C'est là, il va pas croire. Là. C'est là, il va pas croire. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une maison, gifler le mari, veiller la femme, enceinte ça, accoucher, puis le mari va te nourrir. C'est pas chez nous au Côte d'Ivoire qu'on va accepter ça là. C'est ça qui est la vraie vérité. Tu vas pas venir déjà l'enfant des gens. Tu vas pas venir faire tes sacrifices en enlevant les enfants encore des gens. Soit disant que tu veux mettre une sécurité. Pendant qu'il y a un jour où les Ivoiriens se sentent en sécurité parce que tout le monde se cap. Tu sors même, on enlève les gens. Va sur Facebook. Toujours, on te dit telle personne a disparu. Toujours, il y a disparition. 2025, là. C'est 2025. Le 9, c'est le 9. Je vais pas monopoliser la parole. C'est entrer en matière d'abord. Draman est l'insécurité de la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent ça. Draman Ouattara est l'insécurité de la Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir d'amour. Pas moi. On annonce un Gual comme ça. Il y a le wishkash. Bonsoir, vieux personne de Paris. Bonsoir, maman Nina, Kazebe le Bourou, l'unique, à tous ceux qui sont sur le panel Aigle Royal. Bonsoir à toute l'Afrique. Bon, bonsoir au peuple ivoirien. Bonsoir à tout le monde. Alors, maman Nina, ça fait 2 jours, voilà. Tu es fâché? Je suis trop fâché, maman Nina. On est trop distrait. Le pays est en danger, nous on est distrait. En tout cas, j'ai compris même que tu es fâché. Ça seulement, j'ai compris. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Je vois, on est un peu distrait. Cependant, les gars sont en train de nous remplacer. On ne se rend pas compte de la gravité de ce pouvoir-là, au fait. Donc, sincèrement, c'est que si on ne peut pas abandonner, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la récupération finale de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui nous intéresse. Alors, moi, je vais me prononcer très rapidement par rapport à la politique de ce monsieur. Nous qui étions au pays, c'est nous on a compris vite. Depuis 2012, là, à 1 an, moi j'ai discuté avec les gens qui me disaient, mais toi tu as quel problème? Il vient d'arriver. J'ai dit, mais lui là, ce monsieur qui est là, que vous voyez là, lui n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. L'histoire m'a donné raison. L'histoire m'a donné raison, que j'avais raison. C'est Dieu même qui m'a enlevé dans le pays là, parce que si je restais là-bas peut-être aujourd'hui, moi parce que j'allais pas fermer ma bouche. Hein. Ce qui allait... Le père, regarde dans le commentaire, s'il te plaît. Donc, non, laisse, on avance. Laisse. Moi, merci, modérateur. Je peux m'occuper de ça. Je n'entends plus, hein. Ouvre ton micro, ouvre ton micro. Son micro est ouvert, mais... Mais qu'est-ce qui te passe là? Il a fermé son micro plutôt. Allô? Oui, on t'entend, on t'entend. Mais il est où le Roby? C'est le Roby qui a un problème du réseau. Oui. Il a cité là. Il peut faire du tapis dedans, si vous voulez, il prend la parole. Mais il faut allumer la télé. Aïe. C'est quand il y a Oumar Keïta là, qui était de l'appeler. Je sais pas. Quel Oumar Keïta? Je pense qu'il était monté, celui à qui tu avais demandé de faire le résumé de la situation. Hein.
du jeune qui a déjà aujourd'hui là. Il est en commentaire, si tu regardes bien, il est en commentaire. Je pense que vous Ok, d'accord. connaissez. Oumar, faut m'écrire. Attends. Ils ont. D'après Étoile Filant, qu'il faut taper dedans. La petite là. Allume la télé, non? Ouf. En tout cas, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous le panel. Vraiment, le combat ne fait que commencer. Aujourd'hui, là, ce qu'on vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, est tout sauf une démocratie. Et ce qui fait plus mal, c'est les tilapia. Mon frère, pardon, tu peux me laisser continuer rapidement parce qu'ils sont en train de me signaler. Mais Nina est tombé. Attends. Aïe. Je pense qu'ils sont. Les gars tapotaient. Les gars tapotaient parce que. Les gars tapotaient parce que. Dès que je parle là, c'est comme ça. Dès que je parle là. Ayez le cardio, les rodoro là. On va te laisser en bas. Non, tu n'as pas. Dès que moi, je sais pas. Il me déteste supporter. De toute façon, on supporte Ado là. Supportez nous aussi. Ayez le cardio. Il faut la mettre en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de signaler. Parce que nous, on connaît leurs secrets. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ces gens-là, ils sont méchants. Le RDR, c'est la plus grande déception politique de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. La plus grande déception politique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ce genre de politique. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez, on est confronté à une réalité qui ne dit pas son nom. Parce qu'il y a une complicité contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que les gens se rendent compte de ça d'abord. La communauté internationale, dites la communauté internationale, toutes les organisations criminelles que vous voyez là, ils sont en accord avec M. Alassane Dramane Ouattara pour faire subir ce qu'il est en train de faire subir aux Ivoiriens. Je vous jure, est-ce que vous voyez la dénonciation de ces gens-là depuis Ouattara en train de maltraiter les Ivoiriens? Moi, je ne le vois pas. Hein. Je m'assois, je regarde, je ne vois pas les critiques contre M. Alassane Dramane Ouattara. Mais hier, ce qu'on disait aux autres, qu'ils étaient ceci, ils étaient cela là. Est-ce que Ouattara n'a pas fait pire que eux? Il a fait pire que les autres présidents qui étaient à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais regardez aujourd'hui, les médias maçons, les France 24 et RFI hier qui nous faisaient croire que on n'aimait pas les musulmans en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara vient de détruire plus de 34 mosquées ou 35 mosquées en Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Gbagbo a fait ça à l'époque? C'est là on doit se rendre compte que les gens là, quand on les adresse toujours nos messages là, ils n'en ont rien à foutre de nous au fait. La décision finale de la libération de la Côte d'Ivoire viendra du peuple de Côte d'Ivoire. Cela ne peut rien faire parce que non, j'ai perçu le départ, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Moi, je suis allé me documenter sur le blanchiment de l'Argentine. C'est la même chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. L'Argentine a été blanchie par 3 groupes, 3 nationalités différentes de l'Europe. Il y a Portugal, il y a l'Italie et il y a l'Espagne. Voici les 3 peuples qui ont blanchi Portugal, comment on appelle l'Argentine. Aujourd'hui, là, quand vous regardez, comment ça se fait que les pays qui sont en guerre à Moyen-Orient, qui ne font même pas frontière avec la Côte d'Ivoire, pourquoi ils ne vont pas en Égypte? Pourquoi on ne peut pas les envoyer à la Mecque là-bas? Les frères arabes là, avec les pays qui font frontière. Depuis quand on met des réfugiés d'avion, plus de 6000 km, 4000 km de leur pays, pour venir les déverser dans un autre pays africain, soit disant que c'est des réfugiés. Mais ils n'ont qu'à aller en Égypte là-bas, où ils font frontière là. Ils ne peuvent pas aller à la Mecque, en Arabie Saoudite là-bas, où ils font frontière avec les gens là. Et quand je regarde ça, je regarde encore ce qui s'est passé avec l'Argentine. Mais c'est la même chose qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se réveille au fait. Il faut qu'on comprenne l'enjeu. Parce que, je vous jure, souvent quand moi je m'assois, je pleure. Je coude les larmes, ce qui est en train d'arriver à la nation ivoirienne. Est-ce que les gens se rendent compte vraiment ce qui est en train d'arriver? Aujourd'hui, les Ivoiriens sont bloqués au Niger, à Niamey, à Agadez. Ils demandent au consulat ivoirien de les faire retourner en Côte d'Ivoire. On dit qu'ils ne sont pas reconnus comme des Ivoiriens. Mais on laisse facilement les Syriens, les Israéliens, les Palestiniens quitter à 7000 km venir s'installer en Côte d'Ivoire. C'est pendant nos frères sont bloqués dans le désert là-bas et ils ne sont pas ivoiriens. Est-ce que vous vous rendez compte, le remplacement, le grand remplacement de la population ivoirienne? Ce monsieur-là était un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est un danger. Moi, ce qui me rend plus triste là, c'est des Ivoiriens qui se trouvent au sein de cette partie politique là pour trahir la nation ivoirienne. C'est eux qui me font pitié. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire subir au peuple de Côte d'Ivoire. On ne doit pas s'associer avec ces gens-là.
Ils sont en train de dépouiller la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de dépopulariser la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de piller la Côte d'Ivoire. Ils n'en ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Je vous jure, si on ne fait pas attention, la Mauritanie va être petite dans la Côte d'Ivoire. Le blanchiment de la Côte d'Ivoire va dépasser pour la Mauritanie si on ne fait pas attention. Parce que c'est-à-dire les plans qu'ils ont mis en place là, avec les maîtres là, Ouattara et puis ces maîtres là, c'est-à-dire c'est de dépopulariser la Côte d'Ivoire totalement. Ils vont chasser des Ivoiriens de leur terre. Les binationaux qui sont en train de sauter autour de Ouattara là, mais quand ils vont finir avec les Ivoiriens là, et là quand ils vont régler, ils vont devenir esclaves des Blancs dans le pays là. Ils vont devenir esclaves. Ils n'ont pas le choix. Soit tu deviens esclave, soit tu quittes la Côte d'Ivoire parce que tu n'es pas chez toi. Ils vont vous dire demain, vous les binationaux de merde là, ils vont vous dire demain, vous serez obligés de se soumettre à les dictats. Tiens les gars, réveillez-vous, hein. La Côte d'Ivoire est en danger. Hein. La Côte d'Ivoire est en danger. Je vous dis, toute cette histoire de Woubi en Côte d'Ivoire là, c'est pour ne pas qu'on devienne nombreux. C'est pour empêcher la natalité. Voilà pourquoi Ouattara ne parle pas mot dans cette histoire de Woubi. Un musulman soi-disant. Vous avez vu la fois passée quand ils sont partis à la Mecque, il y a eu un tremblement de terre là-bas. La tempête qui a sifflé la Mecque cette année-là, je n'ai jamais vu à la Mecque. Le jour, après l'assassinat de Soro Kognon, quand ils sont partis à la Mecque là, vous n'avez pas vu la tempête qui se déboule là-bas à la Mecque là-bas. Les Kafris se sont rassemblés pour aller à la Mecque. Et regardez ce qui s'est passé là-bas. Kabbalah même voulait s'envoler. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Donc, celui qui pense que l'affaire de Côte d'Ivoire, là, c'est une affaire de buzz. Celui qui pense que l'affaire de la nation ivoirienne, c'est une affaire d'amusement, les gars, vous n'avez rien compris. Réveillons-nous. Ouattara et ses maîtres, soi-disant la communauté internationale, je vais pas sur le parler, je t'ai dit ça aujourd'hui, ils ne vont jamais dénoncer les crimes de Ouattara contre la population ivoirienne. Le président Gbagbo n'a jamais déplacé une voiture pour aller prendre un cyberactiviste à quelque part. Mais Ouattara prend avion pour aller prendre les cyberactivistes dans les différents pays, même à Paris, ici, on veut qu'il n'appelle Gbagbo connaît. Président Guillaume Kibafori, sur Dieu seul sait comment il a fait pour arriver dans l'AES. Ils sont là, ils regardent ça, hein. Ils ne parlent pas, ils ne dénoncent pas. Mais hier, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le pouvoir des autres? C'est là, moi, je me suis rendu compte que ceux qui sont combattus dans nos pays là, ceux qui sont rejetés dans nos pays là, c'est eux qui sont bons pour nous. Les gens qui sont combattus en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'est ces gens-là qui sont bons pour nous, les peuples. Il faut qu'on comprenne cela. Ce n'est plus une affaire d'ethnie, les gars. Si tu vois un leader politique combattu par l'Occident, c'est ce dernier-là il faut suivre pour sauver ta nation. Ils ont combattu le président Laurent Gbagbo, contrairement à celui qui est en train de faire les 4 volontés aujourd'hui pour les servir. Ils ne vont jamais combattre Ouattara. Moi, je vous dis, Ouattara, son image là, il n'en a rien à foutre de son image à partir du moment qu'il est protégé par là. Bienvenue à toi, Fatim. Gros bisous à toi. Bienvenue à toi. À partir du moment, voilà, à partir du moment qu'il est soutenu par ses parents là, il n'en a rien à foutre. Voilà pourquoi il est resté en France pour annoncer son 4e mandat. Donc, viens profiter de Paris. On va pas. Allume la télé. Voilà. Attendez les gars. On va pas trop durer. Comme il y a du monde, Ouattara, il faut se débarrasser de ce régime-là. Ce pouvoir criminel qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, là, il faut se débarrasser. Ce qu'il a fait subir aux Ivoiriens, là. Ouattara, en 2012, il a commencé sa méchanceté. C'est là, moi, je me suis rendu compte que ce monsieur-là était méchant. Il a commencé sur la rue Princesse, soit disant que Gbagbo est parti là-bas avec les Blancs. C'est-à-dire, ils ont une haine. Ces gens-là, ils ont une haine. Là, ce n'est pas la politique. Hein. Ils ont une haine contre la Côte d'Ivoire, contre le peuple de Côte d'Ivoire. Allez-y voir la rue Princesse, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, il y a millions de familles qui se nourrissent à la rue Princesse. Ouattara les a tous mis dans la rue. Ils n'auraient pas d'autre choix que de prendre la Méditerranée. Il a cassé partout où les pauvres Ivoiriens pouvaient se défendre. C'est là, moi, je me suis assis. J'ai dit, mais celui-là n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as pas venu gouverner un peuple qui va m'approcher comme ça. Voilà où sa méchanceté a commencé. La haine, c'est parce que tout simplement, le président Gbagbo à l'époque, il est parti avec ses amis pour aller dire, voilà la Côte d'Ivoire, tout va bien ici, on n'est pas en guerre, voilà. Ils ont gardé ça, c'est-à-dire ceux-là, c'est les haineux. Pour leur histoire de 50 ans, pour garder le pouvoir 50 ans là.
président Guillaume Soro était à l'air sein là-bas, il ne savait pas ça, il n'était pas au courant de ça. Hein. Et il se battait dans le flou. Mais nous, on attendait ça dans le Nkou. Que les autres ont gouverné pendant 50 ans, qu'ils vont prendre 50 ans. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Non, c'est pour dire à tout le monde ici que le président Soro même, il s'est associé avec des personnes qui ne connaissaient même pas leur idée. Aucun Ivoirien conscient ne peut rester avec ces gens-là. Et regardez, depuis sa prise de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, là, malheureusement, c'est ceux qui n'ont pas de dignité qui sont encore au RDR. Si vous avez remarqué ça. Tous les vrais fils de la Côte d'Ivoire qui se sont rendus compte à un moment donné pour dire que non, c'est pas pour ça qu'on s'est battu, ils sont tous partis. Hein. D'autres sont au cimetière, comme l'Ahmed Bakayoko, qui ont voulu changer à un moment donné dans leur vie. Même Amadou Bon Coulibaly. Ouattara savait que si Amadou Bon Coulibaly prenait le pouvoir, là, sans Ivoirien, n'a pas de méchanceté dedans, là, il allait faire réconciliation. Ouattara a compris ça, ils ont fait partir Amadou Bon Coulibaly. Parce qu'ils savent très bien que les Ivoiriens, là, Ivoiriens, quels que soient les problèmes, ils vont régler entre eux. Donc, ceux qui avaient un peu de dignité, ils sont partis. Malheureusement, ceux qui sont encore là-bas, c'est des gens qui n'ont pas de dignité. Ils pensent seulement qu'à leur vente. Ils préfèrent prendre l'argent des pays là pour faire souffrir plus de 30 millions de populations. Ils n'en ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que moi je voulais dire. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se réveille pour comprendre l'enjeu, pour comprendre le grand remplacement contre la nation ivoirienne. Parce que c'est les Blancs là qui sont plus graves. Les Bakary là qui quittent au Mali ou au Burkina pour venir acheter des terrains en Côte d'Ivoire. Mais c'est Ouattara qui leur donne la possibilité. Si on a laissé Ouattara pour attaquer ce dernier-là, est-ce que lui, si Ouattara n'est pas là demain, qu'est-ce que lui va faire? Donc, c'est Ouattara nos problèmes. C'est Ouattara qui fait tout ça là. Parce que eux, les plans là, avec ses amis là, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire même n'appartenait plus à personne. Ils veulent faire la Côte d'Ivoire d'un pays qui n'a pas de propriétaire. Comment ça peut marcher? Ça, c'est les plans. La Côte d'Ivoire doit être un pays qui n'a pas de propriétaire. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que non, la terre maintenant, désormais, va appartenir à l'État depuis qu'un pied dans la poche. Nous sommes en Afrique, hein. On n'est pas en Europe, là. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada. Que la terre appartient à l'État. Donc, c'est une manière de chasser les Ivoiriens encore de plus. Si Ouattara reste encore 5 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, je pense que on n'a qu'à dire au revoir, ou soit on va prendre les armes. Parce que ceux-là, c'est la seule manière de se battre avec eux pour libérer la nation ivoirienne. Il n'y a pas de négociation, c'est des criminels, c'est des voyous, c'est des assassins, c'est des personnes. Je ne sais pas comment vous qualifier, mais ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de nous, au fait. Les petits calculs, les papiers, diplômes, ils n'en ont rien à foutre de ça et ils connaissent seulement que la violence. Donc, c'est des personnes, moi je pense qu'il va avoir un moment donné, il faut la violence aussi pour les faire partie. Je m'arrête là et merci beaucoup à tout le monde. Bonne continuation, le combat continue. Merci beaucoup à toi, Lorobi. Merci beaucoup à toi. Voilà. La télé. Qui va allumer la télé? Liliane, tu es là? L'unique, c'était lui. Bon, ok, comme Liliane. Non, l'unique prenait la parole. L'unique, vas-y. Liliane va parler tout à l'heure. L'unique, vas-y. Elle est là. Liliane, tu es là? Lily a parlé. Non, Liliane. Ah, Liliane. Lily, tu es là? Dobo Liliane, tu as la parole. Attends, je l'ai envoyé. Attends, c'est moi. On attend Nina, la Lyon, faut ouvrir ton micro. Monsieur le ministre dit que c'est toi qui l'attends pour allumer la télé. Attends, je vais mettre ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, partagez, tapotez les gars. Non, Nina, elle est en train de... Je pense qu'il y a Kirikou qui est en train de la déranger là-bas. On a un activiste là. Lui, il était dans le ventre de sa maman faisait une vidéo. Il est sorti maintenant, il est devenu maintenant plus vidéo que nous tous. Son enfant là, sa maman a fait vidéo jusqu'à l'accouchement. Maintenant, quand sa maman a fait vidéo, maintenant il est assis à côté, puis il est dans la vidéo, il fait quoi? C'est un frapponneur. La préférée de cet esprit, comment tu vois? Voilà. Je vous salue, vous, chers tous. Goyal, tu es là? Oui. Je suis là. Ok, merci, vas-y, merci. Ok. Bonsoir d'abord à notre cerveau. Je ne t'avais pas vu, hein. Je voyais Riri, mais c'est pas que tu étais là depuis. Sérieusement. Merci à toi. Merci ne vous inquiétez pas de ça.
Oprah pour le partage, bénédiction de lui pour le partage. Sincèrement, je ne t'avais pas vu. Hein. Depuis récemment que tu étais sur les panels, je vois seulement... Ok, vas-y. Vous voyez, salut d'abord à toi. Salut à toi d'abord, le VPS sous le départ, le Gbingbi national, le B52. Ça veut que ça rigole pas. Voilà. Il tient à rappeler à tout le monde ici. Il a été la seule personne. C'est-à-dire que, il a fait un live qui m'a marqué. Le procureur Farfeli qui se trouve à Abidjan là, le pouvoir d'Abidjan là. C'est que le président d'Abidjan et puis son procureur. Il n'est pas président de Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. C'est le président d'Abidjan pour l'instant. Après, on va les déloger. Quand ils ont pondu un communiqué contre le vieux est sorti. C'est-à-dire qu'à chaque articulation, ils ont les doses. Moi, mais jusqu'à présent, je suis le live. Il dit, mais Soulé, qui es-tu? C'est que même Pacheco, il n'a pas fait moitié. Il m'a pas émerveillé comme toi. Je te jure. Voici le vrai point. C'est-à-dire que le RDS, c'est le rapport de force. Dès qu'ils viennent là, c'est des personnes qui parlent chinois. Nous, on ne peut pas parler anglais avec eux. Vous comprenez? Voici des personnes, ils reviennent sur les trucs. Mais divine, faut pas t'inquiéter.